Bonjour, bonsoir ou alors bon après-midi à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube Modèle Ola. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, c'est avec un énorme plaisir que l'on vous reçoit. Et ceci pour parler d'un sujet que je sais, il va parler très fort aux enseignants qui nous suivent sur cette chaîne. Ce sujet va porter sur les disciplines autres que le français et la mathématique. Et quand j'ai dit ça, je pense aux sciences et technologies, je pense aux sciences humaines et sociales, je pense au TIC, je pense à l'EPS et autres. Donc voilà, lorsque on sait que dans une salle de classe, il y a un temps imparti à chaque discipline et également un temps imparti à chaque étape dans les leçons, il est aisé de savoir que la gestion du temps, bien, il est aisé de se rendre compte que la gestion du temps dans une salle de classe est un réel casse-tête pour les enseignants. À ce casse-tête, on ajoute le temps de copie. Le temps de copie que les apprenants enfants vont prendre pour recopier le résumé qui va être mis au tableau dans leur cahier. Il y a des disciplines au sens du modèle OLA pour lesquelles ce temps pourrait être rétréci en faisant un petit travail très simple. Mais on va revenir sur le petit travail après. Faisons d'abord état de la situation. La situation est laquelle? La situation est la suivante. Un enseignant, lorsqu'il arrive dans sa salle de classe le matin, il doit faire ses cours. Et après avoir fait ces cours-là, il doit mettre le résumé au tableau et le faire copier aux apprenants enfants. C'est là que le bas blesse parce que le temps que ceux-ci prennent dans les salles de classe pour faire ce travail-là de copie, de rédaction au tableau et de copie par les apprenants enfants est un temps qui est vraiment très, très long. Il y a énormément de résumés à faire copier. Il y a énormément de disciplines à traiter. Il y a beaucoup de travail à faire dans le suivi de la copie et autres qui fait que à la fin, on se retrouve avec la moitié de la journée qui est utilisée seulement à rédiger le résumé au tableau et à le faire copier par les apprenants enfants dans certaines situations. Cela peut être encore plus difficile si on a des apprenants enfants qui sont assez lents à la copie. On se retrouve avec un réel casse-tête. Ça impacte énormément la gestion du temps pour ce qui est de chaque discipline et pour ce qui est de la journée globalement. Donc, vu que la gestion du temps est impactée, ça fait qu'il y a beaucoup de travail qui va être réduit dans le traitement de sa situation enseignement-apprentissage par l'enseignant. Ce qui va biaiser son travail, ça va également diminuer la capacité de compréhension des apprenants enfants, ça va également baisser le niveau de compétence que ceux-ci auront dans les différentes notions. Acquérir une compétence est quelque chose de pratique. Il faut faire ce travail-là pratiquement et c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps normalement. Déjà simplement pour le français et les mathématiques, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ajoutez encore à ça les autres disciplines pour lesquelles il y a également du travail pratique à faire. Ça fait qu'on se retrouve buté à certains endroits. Il y a des choses que les enseignants vont se mettre à couper. C'est un problème qu'il faut adresser. C'est un problème qu'il faut résoudre. Et ce que nous proposons au modèle OLA pour adresser cette problématique-là, c'est pour les décideurs en charge de l'éducation, c'est pour les ministres, les ministères en charge de l'éducation, produire un recueil, un manuel dans lequel on retrouvera les différents
Ouais, pardon. Et ce que nous proposons au niveau du modèle OLA pour adresser cette problématique, c'est aux décideurs en charge de l'éducation, aux ministres, au ministère en charge de l'éducation, c'est de produire un recueil, un manuel, au sein duquel il y aurait déjà les résumés de chacune de ces disciplines, répondant aux différents objectifs de chaque contenu qu'on retrouvera dans le curriculum des, pour chacun des niveaux, pardon, et pour chacun des paliers des niveaux 2 et 3. Au niveau 1, la copie restera, l'écriture restera, parce que c'est à ce niveau-là qu'on consolide les acquis qui viennent de la maternelle et du préscolaire, disons ça comme ça. Donc, avec ce recueil-là, à l'appui, comme manuel scolaire, l'enseignant n'aura plus à faire copier les résumés et pourra utiliser ce temps-là pour être vraiment dans des exercices pratiques. Il pourra utiliser ce temps-là pour faire d'autres activités amenant un peu plus la compétence que juste la copie. Parce que vraiment, ce sont les périodes pédagogiques sont assez courtes. C'est un mois, il y a 4 semaines. Dans les 4 semaines, il y en a 3 pour faire ces résumés. Là, il y en a une pour faire l'évaluation. Il y a du temps pour préparer les compétences, il y a du temps pour préparer les résumés, il y a du temps pour préparer les différentes évaluations, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Et permettre, avec ce recueil-là, d'avoir un peu plus de temps à donner aux apprenants enfants pour leur travail pratique, pour leurs exercices, pour leur accompagnement. C'est quelque chose qui permettra vraiment aux enseignants dans les salles de classe de fournir un travail encore et toujours meilleur. Donc voilà, c'est le sujet sur lequel nous voulions deviser avec vous aujourd'hui. On espère que vous allez bien. Nous sommes là, au modèle OLA, pour vous accompagner et pour vous donner les outils pour fournir une éducation la meilleure aux apprenants enfants. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à faire appel à nous pour tout besoin pédagogique, pour tout besoin éducatif. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres capsules. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin d'eux. Bye.